ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 7 juin 2024. J'espère que vous vous portez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zétino. Bonjour à vous tous et toutes. Si vous êtes les grands-parents de petits-enfants qui terminent l'école primaire, on sait que c'est une période très, comment dire, fiévreuse, hein? C'est la fin de l'année, il y a des sorties d'école en même temps qu'on fait les examens. Il y en a pour qui ça va être la dernière année au primaire, puis ils s'en vont au secondaire. Et puis dans les plus grands, bien, il y en a qui partent du secondaire pour aller au cégep. Bref, le mois de juin, c'est un mois qui est occupé. En plus, il commence à faire beau. C'est un petit peu plus difficile de garder notre tête à l'étude quand le soleil brille dehors puis qu'on aurait plus envie d'aller jouer que d'étudier. Moi, je le sais parce que mon Dieu, que c'était une bataille à chaque fois quand arrivait cette période de l'année très fiévreuse. Donc, salutations aux grands-parents des petits-enfants, salutations aux parents dont les enfants commencent cette période de l'année très occupée. Je vais vous parler ce matin d'un sujet qui nous préoccupe de plus en plus et dont on ne parlait pas avant. Quand moi j'étais petite, on ne parlait pas d'anxiété. On parlait de « elle s'inquiète pour rien, elle est trop sensible, mon Dieu qu'elle est broyarde ». C'était pas mal ça qu'on disait. Maintenant, on parle d'anxiété. C'est donc quelque chose qui a été identifié comme étant une maladie mentale, une maladie qui doit être traitée, qui doit être respectée pour ce qu'elle est, et surtout qui doit être mieux comprise. Et j'ai envie de faire des petits éclairages là-dessus, je trouve ça important. L'anxiété vient de 3 zones particulières. La peur d'échouer, la peur de décevoir et la pire, la peur de ne pas être aimé. C'est épouvantable, hein? Quand on se dit qu'un état d'esprit aussi puissant que ça va partir d'un sentiment de ne pas se sentir assez bien pour être aimé. Mais c'est quand même, en tout cas, grosso modo, là, les traits qui caractérisent les raisons pour lesquelles on peut être anxieux. Et ce que ça fait, cette situation-là, grosso modo, c'est qu'on a de la difficulté à respirer. Et ça devient très difficile d'enligner nos pensées les unes après les autres. Et on voit plus la globalité d'une situation que dans le détail. Donc, parfois, ça devient trop gros à gérer. On commence à avoir de la difficulté à respirer. On ne voit plus clair. Et là, je ne fais pas de jeu de mots avec mon prénom. Mais on ne comprend plus trop ce qui se passe. Ça fait trop de choses à gérer. Tout est mêlé. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'anxiété, je vais vous donner des petites pistes de réflexion ou des petits trucs qui pourraient peut-être contribuer à une meilleure compréhension. D'abord, la première chose à ne pas faire, c'est de dire « arrête ça ». Ça ne s'arrêtera pas. Ce qui est important, c'est de faire verbaliser à la personne qui souffre d'anxiété pourquoi elle se sent comme ça. Ensuite, de l'aider à se concentrer sur sa respiration va régulariser en même temps son système de pensée. Parce qu'en respirant, la tranquillité qui va s'installer dans le cerveau aussi va lui permettre de ne pas tout voir gros dans l'ensemble, mais plus dans des petites sections qui sont plus faciles à gérer. L'autre chose, c'est de vraiment focusser sur une pensée à la fois, une réussite à la fois, une tâche à la fois. Et finalement, de leur faire décider d'un plan d'action pour passer à travers ce moment-là. Est-ce que tu peux gérer ça présentement? On gérera ça après, etc., etc. Autrement dit, écouter, proposer et assister. Ça ressemble à ça un peu, aider les personnes anxieuses. Merci. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. C'est une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je la porte présentement. Il s'agit de la Croix de la paix. Elle est en épinglette, autant pour hommes que pour femmes. Et vous allez voir, à l'endos, il y a même le logo de la Victoire de l'amour. Donc, ça prouve que ça a été vraiment fabriqué pour nous par des artisans du Québec. Et je vous rappelle que cette croix, elle est plaquée d'or véritable et elle est déjà bénie. Vous la recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse en vous remerciant d'avance de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois, la Croix de la paix qui est plaquée en or véritable. C'est en épinglette, c'est déjà béni et c'est autant pour hommes que pour femmes. Et je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour depuis bientôt 30 ans. Imaginez, c'est pas 2 ans, c'est pas 1 an, c'est 30 ans. Ça me rajeunit pas, par exemple. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que tous ensemble, ce projet-là, au début, personne n'y croyait. Mais lorsque Dieu a quelque chose dans le cœur, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Alors moi, je vous remercie de tout mon cœur d'être là depuis si longtemps et j'espère qu'on sera encore là pour des dizaines et des dizaines d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, le 7 juin, on célèbre la fête du Sacré-Cœur. Et dans notre liturgie, bien plus que seulement une journée, le mois de juin au complet est dédié au cœur sacré de Jésus. Je suis sûr que je ne suis pas le seul, mais que plusieurs d'entre vous, vous avez le souvenir justement de cette fête, de cette célébration et du Sacré-Cœur en tant que tel. Parce que c'est une dévotion qui vient dans les générations et qui est inclue dans l'histoire de notre peuple, de notre patrie. Je suis sûr que vous vous souvenez des fameux calendriers du Sacré-Cœur. On les avait souvent accrochés avec une image différente, mais le Sacré-Cœur restait le même. Ou encore, on voit souvent des statues du Sacré-Cœur qui nous accompagnent comme ça et qui sont encore présentes et qui parlent justement de l'importance de cette dévotion au cœur de notre histoire. Et ici, l'Évangile d'aujourd'hui, il nous mène vers la scène de la crucifixion. Jésus qui est en croix, Jésus qui est transpercé. Et en étant transpercé, il y a justement cette eau et ce sang qui découlent de son côté. Jésus donne tout pour nous. C'est la révélation totale de l'amour de Dieu. Jésus qui se donne pour nous. Et dans cette révélation, bien justement, après, avec la révélation à Sainte Marie Alacoque, qui est la porteuse du message du cœur sacré de Jésus, il va également révéler ce cœur sacré, mais avec une image tout à fait particulière, parce qu'il y a trois éléments très concrets dans cette révélation qu'il fait
à Sainte Marie-Marguerite Alacoque. En premier, dans le cœur sacré, il y a le cœur qui est en feu, le signe du feu. Donc, un cœur brûlant pour nous aimer. Un cœur brûlant qui porte du feu, qui est capable de transformer. Un cœur qui est vivant. Et en même temps, en le révélant de cette façon-là, bien, il nous invite à que notre cœur soit brûlant également, avec intensité, avec force, pour être capable de porter cet amour et cette dévotion à tant de cœurs qui sont éteints ou qui ne trouvent pas justement ce feu brûlant. Ensuite, l'autre signe, c'est que c'est un cœur couronné d'épines. Alors, on nous place en plein centre des souffrances du Christ. Pourquoi? Pour justement pouvoir placer nos propres souffrances dans ce cœur de Dieu. Le Seigneur nous dit, vous n'êtes pas seuls, je suis avec vous, venez à moi. Venez me confier toutes ces souffrances, toutes ces douleurs, toutes ces incompréhensions. Je les ai déjà vécues avec vous, je veux continuer à les vivre avec vous. Et ensuite, il y a ce signe de croix qui est sur le cœur sacré de Jésus. Cette croix qui n'est pas ici un signe de punition ou pour les criminels, mais qui est bien le signe de la rédemption. Et cette croix, elle nous accompagne au long de toute notre vie. Je peux vous le dire parce que comme prêtre, c'est le premier geste qu'on fait au moment du baptême. Quand on nous présente le bébé qui vient se faire baptiser, on va lui faire le signe de la croix sur le front. Et on va inviter les parents et les parrains à faire de même. Et quand j'accompagne justement les personnes qui sont en fin de vie, qui veulent recevoir les derniers sacrements, qu'est-ce que je fais comme dernier signe? Avec l'huile pour les malades, l'onction de la croix sur leur front et dans leurs mains. Et c'est là où on voit que cette croix, qui est signe d'amour, est vraiment ce signe du début à la fin de notre vie. Le Seigneur, qui est porteur de vie, vient nous dire « Je suis avec toi du premier instant de ta vie jusqu'au dernier instant de ta vie. » Alors le cœur sacré de Jésus, c'est justement entrer dans cet amour de Dieu, contempler et parler cœur à cœur avec lui, entrer dans son amour, se laisser habiter dans son amour, mais surtout porter de ce fruit d'amour à chacun des autres cœurs qui sont autour de nous. Comme on peut le dire, c'est une contagion de l'amour de Dieu. Le Seigneur nous donne son cœur, mais le Seigneur également veut notre cœur, alors que cette fête du Sacré-Cœur nous aide à grandir dans cet amour. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, en cette journée, en cette solennité du Sacré-Cœur de Jésus, le cœur sacré de Jésus, je nous souhaite de contempler cet amour, ce cœur si bienveillant, si bon. Si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui a un bon cœur, là, on dit ça, c'est une expression, hein? Ah, il a bon cœur. Eh bien, sans doute que Dieu habite ce cœur. Tournons-nous vers ce cœur aujourd'hui pour devenir, nous aussi, remplis de cette bonté du cœur de Jésus. Bonne journée. Les miracles existent-ils? Le miracle, c'est pas nécessairement celui qu'on pense, mais souvent, c'est celui dont on a besoin qui arrive. L'essentiel, c'est d'être aimé. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, ce n'est pas la fortune ou la célébrité, non, qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens